Ouais, surtout la première période. Et effectivement, ce qui était important et dans le discours, dans la causerie d'avant-match, c'était de se focaliser, de se concentrer sur le contenu, de ce qu'on voulait mettre en place, de ce qu'on voulait faire, donc, et les valeurs qu'on voulait y mettre à l'intérieur de ce contenu. Donc c'est vrai que la satisfaction, c'est d'y avoir retrouvé toutes les valeurs qu'on avait évoquées. Voilà, de mettre de l'intensité, de mettre du rythme, de mettre de l'agressivité, mais positive dans le bon sens du terme, qu'elle soit offensive et défensive. Et c'est vrai que on a été récompensé, on a été peut-être un petit peu heureux sur le premier but, mais, euh, mais quelque part, voilà, c'est quand on est dans cet état d'esprit, qu'on est emballant et que ben, forcément après que les occasions s'offrent à nous et après on a eu le mérite de les convertir. Donc c'est vrai que c'était un match important, il n'était pas décisif, mais on savait qu'en faisant un bon résultat, c'était 3 points de plus et c'est forcément très important pour la suite et pour la fin du championnat. On vous a senti même assez, votre équipe assez calme, assez patiente, assez sûre d'elle. Ouais, mais il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut avoir de la générosité, il faut avoir de la, mais il faut aussi avoir beaucoup de sérénité parce que dans ces périodes-là où effectivement la tension va monter et la pression va augmenter avec les matchs et il faut être capable de gérer ses émotions et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent aussi entre nous, de se dire que dans ce genre de match, d'avoir cette maîtrise émotionnelle, forcément, elles vous font des fois gagner des matchs. Donc voilà, c'était pas la peine non plus de trop s'exciter. On voulait quand même faire une bonne entame de match, même si c'est plutôt Nantes qui a bien démarré sur les premières 10 minutes. On voulait rentrer dans le match comme il fallait. Et c'est vrai que les Nantais, on savait aussi que bah, par rapport à ce qu'ils avaient vécu dernièrement, qu'ils allaient certainement venir avec l'envie de retrouver des fondamentaux, d'être effectivement une équipe, redevenir une équipe difficile à jouer. Donc on s'attendait à un match compliqué. Donc voilà, il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation, parce que même si on veut mettre de l'intensité, du rythme, il faut savoir aussi euh, être patient quelquefois. Et aujourd'hui, ça nous a souri. Tu as douté un peu sur le premier but, sur le hors-jeu, pas hors-jeu, est-ce que tu as vu Bah, non, parce que je vois pas comment il peut y avoir hors-jeu, puisque de toute façon, à partir du moment où il va dégager le ballon, c'est qu'il est en maîtrise de jouer le ballon et que lui, il remet en fait tout le monde en jeu, quoi. Enfin, je sais pas, mais après, j'ai pas revu vraiment la chose, mais ça me paraissait. Après, en même temps, douter, maintenant avec la VAR, tu doutes tout le temps, hein. Dès qu'ils te disent on va checker, tu te dis, on l'a vécu à Reims, c'était assez douloureux, donc c'est vrai que on s'attend à tout, quoi, maintenant. Sur le plan psychologique, vous marquez des points là, par rapport à Londres, par rapport aux adversaires que vous avez vu l'année dernière. Ouais, mais en même temps, oui, bien sûr, il est évident que, bon, en même temps, nos adversaires savaient bien que ce soir, soit il y avait une équipe qui allait gagner, soit ça allait être un partage de points, donc ils se doutaient bien qu'il pouvait y avoir ce scénario-là, que ce soit ou Nantes ou nous qui gagnions, ou alors effectivement qu'on prenne un point chacun. Donc, moi, je ne suis pas là pour marquer les esprits et pour mettre un coup sur la tête des adversaires. Je suis là pour que mon équipe remporte des points, gagne des matchs. Comme j'ai toujours dit, se présente sur un terrain pour essayer de ramener quelque chose. On sait qu'on est dans une opération maintien qui maintenant dure depuis un petit moment, hein. Moi, je suis arrivé le 1er janvier. C'est vrai que c'est mon 16e match, je crois, aujourd'hui. Et c'est vrai que quelque part, c'est valorisant parce que je trouve que l'équipe progresse et que l'équipe, quelque part, améliore son ratio points par, par rapport au match, quoi, on va dire. Donc tout ça c'est bien et je trouve que ça traduit quand même la mentalité du groupe, qui est une bonne mentalité de travail et je suis heureux que les garçons soient récompensés ce soir, quoi. La troisième victoire de suite à domicile, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose ici et vous avez beaucoup de matchs à domicile d'ici la fin de saison. Est-ce que ça se... Ouais, on en a encore trois. Euh, on en a encore trois. Le prochain, il vaudra aussi son pesant de cacahuètes, comme disait un certain journaliste bien connu. Donc c'est vrai qu'ici, à Le Blé, les joueurs se sentent à l'aise. Bon, comme j'ai toujours dit, dans la course au maintien, d'avoir un club qui est stable, d'avoir un environnement qui est aussi
euh, positif. Parce que même dans une saison compliquée comme Brest la vit depuis le début, hein, voilà, on sent un public qui est derrière son équipe. Il n'y a pas d'animosité, il y a plutôt des ondes positives. Et ça, je pense que à la fin du championnat, c'est un environnement qui peut compter et qui, à mon sens, ramène plus de points qu'il n'en coûte. Donc voilà, les joueurs ici sont libérés, alors que des fois, dans certains stades, il y a des fois des joueurs qui se trouvent en difficulté et quand on sent la foule hostile. Donc tant mieux. Je félicite souvent les supporters justement dans mes conférences de presse parce que et encore ce soir, ils ont été à la hauteur de l'événement et c'est vrai que grâce à eux, même quand on a eu un petit coup de mou en deuxième période, grâce à eux aussi, on a su faire front et puis repartir avec ces 3 points. Bah, de la déception et surtout déçu pour les joueurs parce que c'est pas le résultat qu'on souhaitait, qu'on escomptait. Voilà, on a le sentiment d'avoir fait une bonne entame de match. Voilà, et puis après, il y a cette énorme bévue. Voilà, on est tristes, tous tristes pour Albon. Mais c'est vrai que c'est une bévue qui nous fait mal, qui nous cause du tort. Puis après, ce deuxième but aussi qui enfonce le clou parce qu'après, en deuxième mi-temps, on a joué avec beaucoup plus de panache, on s'est créé des situations, on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Mais aujourd'hui, vous avez compris que ce sont dans les surfaces de réparation que ça se passe. Et on manque d'efficacité, quoi. Nous, on commet des erreurs, vous payez cash, et puis devant, on peut se créer pas mal de situations, mais on n'arrive pas à marquer. Alban, c'est une très très grosse erreur. Comment il l'était? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ouais, il est bien sûr très déçu. Ouais, il s'est plusieurs fois excusé, donc déjà à la mi-temps, à la fin du match. Auprès du groupe pour dire que dire que c'est sa faute, mais non, on perd tous ensemble, hein. Aujourd'hui, ça arrive. Le problème, c'est que tous les week-ends, ça tombe toujours sur un joueur différent, quoi. Voilà. Bon, Alban, il a fait sa bévue. Maintenant, je pense que là, sur les prochains matchs, il sera excellent, quoi. Donc, mais c'est la difficulté qu'on a, quoi. C'est qu'il y a de la fébrilité, donc qui nous gagne, on le ressent. Il faut qu'on arrive à garder confiance, à jouer plus libéré, comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que pour revenir au score, surtout quand vous êtes en difficulté, comme c'est le cas là, c'est un peu plus compliqué. Le FC Nantes est relégable ce soir. Oui. Ça vous inspire quoi comme sentiment? En fait, vous avez dit il n'y a pas longtemps, faut-il qu'on attende d'être relégable pour avoir une réaction d'orgueil Oui, mais c'est vrai que là, on se retrouve pour la première fois de la saison relégable. Mais j'avais prévenu mes joueurs depuis un certain temps parce que on a eu plusieurs situations où on pouvait gagner, prendre un point, faire le break. Et c'est vrai que cette finale de Coupe de France nous a beaucoup accaparé. J'allais dire même bouffé l'esprit. Et voilà, j'ai dit à un moment donné, on va se retrouver dans la zone de relégation, et on verra donc comment on va se comporter. Et c'est vrai que je me doutais qu'on allait être crispé, qu'on allait avoir donc peur même. Et voilà, on y est. Après, il faut garder confiance. Voilà, pour la première fois, on y est. On a un match dimanche contre Strasbourg. Voilà, il faut maintenant relever la tête, repartir de l'avant et puis surtout rester soudé parce que c'est ça qui fera qu'on soit capable de retourner la situation. Mais en tout cas, donc, il y a 5 matchs. Voilà, 5 matchs, 15 points. C'est un mini-championnat, j'avais dit. Donc voilà, maintenant, on est toujours à la lutte. Et puis, ce qui est important, c'est le 4 juin, quoi. Le 4 juin, il faudra être 16e. Voilà, c'est la plus mauvaise place. Coach, vous avez parlé des 5 derniers matchs. Est-ce que vous avez l'assurance d'être entraîneur de Nantes pour ces 5 derniers matchs? Ben moi, au moment où je vous parle, oui. Mais après, c'est pas mon problème, c'est pas ma question. Voilà. Moi, j'ai l'énergie, j'ai la force, j'ai très envie. Voilà, je me sens capable. Et puis surtout, voilà, j'ai surtout, donc, comme j'ai dit aux joueurs, là, on se retrouve pour la première fois et ça va être intéressant. Intéressant de voir voilà, si on est capable, si on est costaud, de voir donc les attitudes. Moi, c'est dans la difficulté que je vois les bonhommes, quoi. Mais après, donc, cette question-là, vous la posez aux gens concernés, quoi. dimanche? Moi, je suis prêt. Dimanche, un titre ou double? Mais non, mais vous n'étiez pas avant-hier à la conf de presse. C'est un mini-championnat, il y a 3 matchs à gagner sur les 6. Là, maintenant, il en reste plus que 5. Voilà. Vous pouvez perdre dimanche et puis gagner les 4 prochains. Hein. Tout est possible. Hein. Le choix de mettre Ludovic Blas sur le banc au coup d'envoi, c'était. Mais il n'est pas seul. Hein. Oui,
Il y a lui. Sur la finale, il y a eu 4, on est d'accord? Il y a Simon, on est d'accord, Simon, Joao, Sam, voilà, Flo Mollet, voilà, et Ludo. Ouais. Oui, c'était des choix pour apporter donc de la fraîcheur. Vous avez vu le schéma en première mi-temps, c'était donc d'être agressif sur le porteur, donc d'avoir un bloc médian. Et on fait 15-20 premières minutes très bonnes. Voilà. Et il y a la bévue qui arrive, et puis derrière, après, vous êtes en difficulté. Mais voilà, s'il n'y a pas la bévue, j'aurais bien voulu voir ce qu'on aurait fait, quoi. Est-ce que vous considérez ce premier but comme litigieux de par la position de l'attaquant brestois qui oblige peut-être Alban à faire cette intervention? Non, mais ce qui est triste, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est toujours des problèmes d'arbitrage et d'unifier donc les décisions. On a vécu la même chose en demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Il y a Moutoussamy qui est en situation de hors-jeu. Voilà, Lovren, voilà, dégage le ballon. Le ballon vient dans les pieds de Moutoussamy qui marque. Ils ont refusé le but. Voilà. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Le but de Moutoussamy en demi-finale de Coupe de France face à Lyon, à la Beaujoire. Voilà. Il est en position de hors-jeu. Voilà. Le ballon arrive dans les pieds de Lovren. Lovren dégage le ballon, vient dans les pieds de Moutoussamy qui marque. Et là, ils ont refusé le but. Il y a 0-0. Pour vous, il aurait dû être accordé ou refusé? Mais non, mais s'ils refusent le but à Nantes quand on joue contre Lyon, pourquoi il accepte là? Après, je ne trouve pas d'excuses. Hein, mais je veux dire, mais les arbitres, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Ils prennent des décisions qui doivent être unifiées, équitables pour tout le monde. Alors c'est encore une fois l'appréciation de l'arbitre. Moi, je veux bien, mais après, ils vont dire que Lovren, sur son geste, je pense, si j'anticipe un peu, hein, j'essaie de comprendre la décision qui a été prise. Lui, il est en position difficile, donc il dégage parce qu'il est en porte-à-faux, il est en déséquilibre et tout. Et là, Alban Lafont, il est aussi en déséquilibre. Après, il rate son geste. Mais Lovren, il avait raté son geste aussi. Pareil. Le fait qu'il n'y ait pas de joueur à aller réconforter Alban après la début, ça vous a pas. Pardon? Qu'il n'y ait pas de joueur à aller réconforter Alban après sa début, ça vous a pas choqué? Mais non, mais après, je pense qu'ils sont tous eux aussi choqués parce que donc là, ils comprennent pas. Ils sont. Après, ce qui est surtout très important, c'est ce qu'ils ont fait après, quoi. Et quand vous prenez un but comme celui-ci, et le deuxième, il fait très mal parce que vous pouvez donc plonger. Et on fait une deuxième mi-temps voilà, avec du tempérament, du caractère, de la qualité. Mais vous avez vu, on s'est créé voilà, un nombre incalculable de situations. On a eu un paquet de centres. Mais on n'arrive pas à marquer. Voilà, parce que donc il y a la fébrilité, il y a le mauvais geste. Voilà, sur le contrôle peut-être, il y a du déchet voilà, dans le dernier geste, quoi, que ce soit sur la passe, le contrôle. Puis il y a un arrêt, je crois, du gardien hein, sur sa ligne. On aurait pu jouer voilà, 2 heures et on n'aurait pas marqué, quoi. Qu'est-ce